Le constat que j'ai fait en fait, c'est que oui, on est né dans une famille musulmane. Oui, on est probablement né dans un pays où la majorité sont des musulmans. Oui, on pratique notre religion, peut-être pas pour certains. Oui, on fait nos 5 prières quotidiennes. Oui, on jeûne le mois de Ramadan. Oui, on fait des actes charitables de temps en temps, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour notre religion ou on fait ça juste parce que notre religion nous dit de le faire? Est-ce qu'on sait réellement quelque chose de notre religion? Assalamu alaikum Ortiz et bienvenue dans mon podcast A Muslima's POV. Je m'appelle Binta et je suis votre hôte. Afin d'essayer de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlerons dans ce podcast de sujets qui tournent autour de l'islam, de la jeunesse, de l'énergie féminine en tant que hijabi et du développement personnel. J'espère qu'ensemble nous pourrons grandir mentalement et spirituellement tout au long de ce magnifique voyage. Qu'Allah vous bénisse et commençons. J'espère que vous allez toutes bien, alhamdulillah. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir cliqué sur ce podcast et d'avoir décidé de m'écouter. Je vous remercie pour ça. C'est le premier podcast que je publie officiellement. Et si vous y avez cliqué, c'est parce que c'est soit vous êtes intéressé, soit vous voulez savoir ce que je dis. Mais je pense qu'au vu du titre, on a beaucoup de choses à discuter. Alors allons-y, bismillah. La raison pour laquelle j'ai dédié cette vidéo aux musulmans de naissance, c'est parce que j'ai constaté beaucoup de choses en fait. Alors quand je parle de musulmans de naissance, je parle de personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, qui ne sont pas converties, genre qui n'ont pas été dans d'autres religions ou d'autres croyances ou pas de croyances et qui se sont convertis à la religion après avoir fait leurs recherches. Alors, la première chose sur laquelle je veux discuter, c'est en fait de l'opportunité qu'on a en fait d'être né musulman. Parce que vous voyez, en étant musulman de naissance, vous avez déjà cette base en fait de croyance en Dieu unique, croyance en genre la vie d'ici-bas et la vie qui suit après la mort, tout ça, tout le tralala, vous voyez. Mais en fait, ce que j'ai constaté, surtout avec notre Ummah en général, sachant que notre Ummah en général est constituée de la majorité de jeunes, on va dire qu'on se concentre pas sur notre religion ou sur la recherche de la vraie méthode pour vivre notre vie et chercher la récompense du paradis, comme tout le monde veut. C'est qu'en fait, on est beaucoup trop concentré sur des choses qui sont des futilités, voire même des choses que notre religion en fait nous interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Like, il y a tellement de gens, genre j'envie parfois les convertis, vous voyez. Genre il y a tellement de gens, ils sont pas nés dans une maison musulmane, mais ils ont fait leurs recherches et ils ont vu que l'islam, c'est la vérité. Ils ont vu que l'islam, en fait, ce que propose l'islam, c'est quelque chose dans laquelle ils s'identifient. Vous voyez ce que je veux dire? Et en faisant leurs recherches, non seulement ils ont appris beaucoup sur l'islam, non seulement ils se sont convertis, mais non seulement ils ont, je pense pour la plupart des musulmans de naissance,
Ils ont même beaucoup plus de connaissances que les musulmans de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? On est né dans des familles musulmanes, mais à part juste faire la prière, jeûner juste parce qu'on nous dit ça et parce que c'est la religion qui nous dit, on cherche même pas à savoir pourquoi. On cherche même pas pourquoi est-ce que cette religion même elle est venue ici. On cherche même pas à savoir genre qui est Dieu réellement. On recherche même pas à avoir une dose de connaissance, vous voyez? Parce qu'on est tellement concentré, on est dit tellement tu es jeune, il faut profiter de la vie, tu vois. Après, quand tu grandiras, tu essaieras de faire les choses, par exemple. Juste par exemple, les filles, par exemple, j'ai certaines amies dont j'ai entendu parler. Ils disent, le hijab, je le porterai, Inch'Allah, dans le futur, quand je me serai mariée. Mais le truc, en fait, c'est qu'on sait même pas si... En fait, moi, je sais même pas si demain, je serai là, en fait. C'est ça, le truc. Je sais même pas si demain, je serai là. Je sais même pas si je vais même finir ce podcast que je suis en train de faire. Si je le finis, c'est que je suis toujours en vie. Obviously. So, la première chose que je voulais dire, c'est ça. En tant que musulman de naissance, on a déjà les bases. C'est comme si, en fait, on a déjà les bases pour construire notre maison. Mais en fait, au lieu de continuer à construire cette maison, on va vers les alentours, on cherche du n'importe quoi, quelque chose dont on n'a même pas besoin et qui ne sert même pas à construire cette maison, vous voyez. Et cette maison, c'est notre foi, vous voyez ce que je veux dire. On a cette base de croyance qu'on n'exploite pas, qu'on ne cherche pas à savoir si c'est la vérité ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème immense en fait. Parce que quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, y compris moi, les jeunes d'aujourd'hui, on se concentre sur des choses qui sont temporaires et qui vont servir à rien lors du jugement dernier. Wallahi. Genre, ça va ne servir à rien du tout en fait. On est en manque d'éducation, on ne cherche pas la vérité, on ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'on nous dit que l'islam c'est la vérité. On ne cherche pas à savoir pourquoi, en fait, cette religion dans laquelle je suis, forcément, c'est grâce à elle, si je la suis, que je vais aller au paradis peut-être. On n'en sait rien. Je vais me poser une question, je vais vous poser aussi une question en même temps. On est né dans une famille musulmane. On a prié, on a fait des actes charitables, de temps en temps peut-être, et on a aussi jeûné. Mais combien d'entre nous savent, combien de temps a duré la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'entre nous connaît l'histoire de tous les prophètes en fait? Combien d'entre nous ont une fois lu le Coran, genre peut-être avec la traduction parce qu'on ne comprend pas l'arabe, avec la traduction, combien d'entre nous ont lu ça? Combien d'entre nous ont au moins dans leur vie regardé une lecture sur l'islam? Combien d'entre nous pensent... Non, voilà la question. Combien d'entre nous pensent même à l'islam chaque jour? Genre, la plupart des actes qu'on fait quotidiennement, on les fait... On agit comme des robots. On prie comme des robots. La plupart d'entre nous, moi j'en fais partie, la plupart d'entre nous, on ne sait même pas la majorité de ce qu'on récite pendant la salat, la prière. On ne sait même pas ce que ça signifie. On ne sait pas pourquoi c'est là. On ne sait pas pourquoi est-ce que c'est cette manière-là que Dieu a dit qu'il faut prier. On ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et parfois, je vois des vidéos des convertis, ils disent, genre, les musulmans de naissance, ils ont tellement de chance d'être nés dans une famille musulmane.
quant à nous, on doit apprendre tout de A à Z, alors qu'on n'est pas musulman, on ne sait pas parler la langue arabe et tout. Mais nous aussi, genre, par exemple, sénégalais, je sais pas parler arabe, je connais pas toutes les surahs. Je pense même pas que je connais un tiers de l'islam en fait. C'est à ça que je veux qu'on s'intéresse. On s'intéresse tellement à comment s'enrichir, comment avoir de l'argent, comment est-ce que on doit s'habiller, comment on doit se maquiller, comment on doit se faire belle, comment on doit interagir. Désolée, c'est l'anglais qui se mélange avec le français dans ma tête là. Bref, comment genre je dois agir pour que les gens me voient. On s'intéresse tellement à des choses futures comme l'opinion des gens que quand des gens nous disent quelque chose et que notre créateur nous dit quelque chose, on penche plus et on s'intéresse plus à ce que les autres disent de nous plutôt que ce que notre créateur peut penser de nous. C'est incroyable en fait. Dieu t'a pas... Allah, il t'a pas fait naître dans une famille musulmane juste comme ça en fait. Il y a un but dans cette vie-là. Cette vie-là, en fait, t'es pas né ici pour juste t'amuser, faire ce que tu veux, avoir des enfants, avoir une femme ou un mari, avoir beaucoup d'argent, vous voyez ce que je veux dire, et mourir ensuite. Vous pensez vraiment que Dieu vous a créé pour ça? Il nous a créé pour ça, pardon. Non. Si c'était le cas, donc pourquoi est-ce que vous pensez que pendant tout le long de notre vie, Dieu a envoyé des prophètes et des messagers pour nous montrer comment vivre? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas comment vivre. On est esclave de nos propres désirs. On est esclave des opinions des autres. On est esclave de l'argent. On est esclave en fait de cette vie d'ici-bas, de cette dunya. Genre on a tellement d'amour pour celle-ci qu'en fait, wallahi, on n'arrive même pas à se concentrer pendant la salat. On arrive, même quand une personne commence à parler de l'islam, on dit wow, 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 frère, ou ça, arrête de prêcher, wesh. On n'est pas dans une mosquée pour prêcher. Really, bro? Genre, sérieux? J'en ai rien à faire en fait. Que vous pensiez que vous êtes le gangster ou la baddie du coin et tout, ou truc du genre. Mais à un moment donné, il faut se réveiller et il faut savoir utiliser sa jeunesse, genre, pour qu'elle nous vienne en aide dans le futur. On va pas être ici en train de s'amuser tout le long de notre jeunesse et quand ça sera le moment d'être sérieux, on aura des problèmes. Évidemment, en fait, on aura des problèmes. Parce que au moment où on devait se concentrer pour grandir, pour être la meilleure version de nous-mêmes, voilà, spirituellement, physiquement, mentalement, on n'en a rien fait. On est juste allé sortir, s'amuser, faire des trucs que notre religion ne nous permet même pas. Pour ensuite, quand on grandit, la plupart d'entre nous grandit en étant immatures, en sachant même pas être sérieux pendant 5 minutes. À un moment donné, quand tu aspires à devenir une personne dans le futur, faut commencer à visionner ça quand t'es jeune. Imagine, t'as 18 ans, tu t'amuses comme tu veux. Quand t'as 25 ans, 30 ans, tu vas essayer d'être mature, mais ta priorité sera toujours de t'amuser. Genre, je veux pas dire que dans cette vie, faut pas s'amuser, faut toujours se concentrer sur la religion. Faut toujours se concentrer sur la religion, oui. Mais s'amuser, c'est pas le but, c'est pas l'ultime goal, de la vie, en fait. S'amuser, c'est une partie de cette vie. C'est, on va dire, un bonus que tu as de cette vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas utiliser cette opportunité qu'on a d'être musulman pour nous éduquer, pour savoir que
pour savoir, genre, si notre religion est vraiment la vraie religion qu'on doit suivre. Si ce qu'on nous dit, c'est vrai ou pas. Like, je pense que, sincèrement, je me dis la même chose. Il est vraiment temps de savoir que, like, regardez le monde dans lequel on est. Il n'y a plus de pudeur. Les gens, il n'y a plus d'humanité. Personne n'en a rien à faire de toi, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut réaliser que le jour du jugement dernier, toutes ces personnes qui t'encourageaient à faire du mal, toutes ces personnes qui te disaient ne porte pas ça, si tu portes ça, tu vas ressembler à une mamie. Toutes ces personnes qui te disaient d'agir selon leurs idées et leur opinion, l'opinion de la société. C'est pas eux qui vont venir te sauver lorsque tu auras ta petite interview avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, je veux qu'on se pose, moi et vous, la même question. Imaginez maintenant, c'est le jour du jugement dernier. On est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous montrer le petit film de tout ce qu'on a fait dans cette vie. Tout. Imagine, il te dit, ta jeunesse. Je pense que j'ai vu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrait les choses dont on devait prendre soin avant que le temps passe. Et la jeunesse était là. Et le temps libre était là. La jeunesse avant la vieillesse, je pense, et le temps libre avant d'être occupé. En fait, imagine Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre ton film et il te dit pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé ta jeunesse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a dit, comme le prophète que j'ai envoyé te l'a dit? Pourquoi est-ce que tu as fait toutes ces choses? À quoi ça t'a servi? Imagine Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne t'ai-je pas donné gratuitement l'opportunité d'être né musulman et que tu devais juste apprendre? Je dis pas qu'apprendre la religion c'est facile, c'est difficile parce que le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala est difficile. Mais c'est pas pour autant en fait qu'on doit se concentrer sur les choses d'ici-bas, de cette vie d'ici-bas, qui peuvent nous coûter en fait notre vie après la mort en fait, notre akhira. Il faut savoir que toutes ces personnes dont vous regardez leurs photos, leurs vidéos sur Instagram, qu'ils sont riches, qu'ils vous montrent leur richesse, leur corps. Wallahi, ils vous montrent ça. Mais dans la vraie vie, la plupart d'entre eux, ils sont en dépression en fait. Ça va pas parce que oui, tu as l'argent, oui, tu as les femmes pour les hommes, tu as les mecs qui te tournent autour. Mais en fait, c'est pas ça le but de cette vie. Alors, bien évidemment que tu vas ressentir un vide. Et tu vas penser que je dois avoir plus d'argent, je dois avoir plus ça. Mais c'est pas ça. Toutes ces personnes que vous idolâtrez en fait, dehors. Ces personnes, eux aussi, ils ont réagi dans leur jeunesse. Ils se sont dit, je vais pas être comme par exemple mon ami là, qui fait des trucs banals, qui boit, qui fume, qui fait tout ce tralala, qui perd son temps. Moi, je vais utiliser mon temps, je vais utiliser ma jeunesse pour construire mon futur. Mais c'est pas ce qu'on fait. On a l'opportunité d'être né musulman. Alors pourquoi est-ce que ne pas utiliser cette opportunité et agrandir notre foi, raffermir notre cœur sur notre religion en fait? Combien de fois est-ce que j'ai vu, j'ai même parlé avec des gens sur les réseaux sociaux qui se doutent si l'islam c'est la vérité. Et qui sont nés musulmans. Mais bien évidemment que tu vas te douter. Parce qu'en fait, au moment de prioriser ta religion, d'apprendre pour en savoir plus, de savoir si c'est vraiment la vérité, tu utilises ton temps pour faire des choses banales. Donc, tu vas forcément avoir une baisse de foi. Et parfois même une foi inexistante. Que la plupart des gens, ils quittent même l'islam pour ça. La plupart des gens, c'est pas qu'ils quittent l'islam parce que il y en a qui quittent pour le truc de féministe, de truc là, de machin chose. Mais
La plupart, ils quittent la religion parce qu'au moment en fait où Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ces difficultés et qu'ils devaient apprendre, au moment de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lors de ces moments de difficulté, en fait, ils sont partis loin. Ils se sont dit, au lieu de apprendre ma religion et de m'assurer que c'est vraiment la vérité, je vais plus la pratiquer. Non mais soyons rationnels. Disons que quelque chose et on dit que c'est la vérité et que tu en es pas sûr. Tu vas enquêter pour savoir si cette chose est la vérité ou tu vas juste abandonner. C'est pas rationnel en fait d'abandonner. Du coup, le message que je veux transmettre dans ce podcast, c'est que oui, on est né dans une famille musulmane, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on connaît tout. La plupart des gens, quand ils discutent avec des gens d'autres religions et qu'ils ont des débats, genre, ils vont se faire taire, genre, ils vont se faire lapider parce qu'ils n'en savent rien. Ils pensent en savoir, mais ils savent rien du tout de leur religion, en fait. Ils n'en savent même pas le petit point, en fait. Rien du tout. Alors, juste le message que je veux passer, c'est que c'est mieux d'utiliser notre jeunesse et notre temps libre à en apprendre plus, à apprendre c'est quoi le but de cette vie. Parce que si on apprend c'est quoi le but de cette vie en étant jeune, forcément quand on grandit et qu'on se rattache à cette vérité-là, forcément quand on va grandir, on va mûrir et on va encore plus croire en cette vérité. Utilisons notre jeunesse pour en apprendre plus sur Allah subhanahu wa ta'ala, pour en apprendre plus sur l'islam, pour en apprendre plus sur la raison pour laquelle je suis dans cette terre. Parce que lors du jugement dernier, que tu penses être le gars le plus séduisant, la meuf la plus séduisante, ou truc du genre, c'est pas ça qui va compter en fait. C'est pas pour ça qu'on t'a créé. Je veux pas et je ne veux pas pour vous que lors du jugement dernier, ou même dans notre tombe, on soit en train de regretter. Je veux qu'on ait en fait un seul regret. Pas le regret de n'avoir pas suivi la religion, de n'avoir pas pratiqué la religion, mais plutôt le regret de se dire j'aurais pu faire encore plus. Vous voyez, j'ai fait beaucoup, mais j'aurais pu faire encore plus. J'espère que vous avez aimé ce podcast. C'était le premier épisode intitulé Chers musulmans de naissance. C'est un message pour vous dire, encore une fois, que être musulman de naissance ne veut pas dire qu'on sait tout. On doit apprendre et on ne doit jamais cesser d'apprendre. Surtout quand on apprend quelque chose, faut la pratiquer. Faut pas l'apprendre seulement pour le stocker quelque part dans votre cerveau. Faut l'appliquer et le mettre en place dans votre vie. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Ça a été un peu long. Je voulais pas que ça soit aussi long, mais ça a été un peu long. J'espère que vous allez aimer et voter et commenter en dessous de ce que vous pensez. Et Inch'Allah, peut-être m'envoyer sur Instagram. J'écrirai mon identifiant. Je suis en train de bégayer, je suis désolée, c'est la première fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Qu'Allah vous bénisse et qu'il vous guide vers le droit chemin. Allahumma amin. On se voit à la prochaine. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.